J'ai une équipe aujourd'hui de 4 closers qui travaillent pour moi en exclusivité et je paye certains d'entre eux jusqu'à 10 000 € par mois tout cumulé. Voilà le genre de salaire qu'un closer peut espérer. Mais dans cette vidéo, j'aimerais aller un peu plus loin que simplement le salaire. J'aimerais vous expliquer les différents types de rémunération, quelle est la meilleure façon pour un closer d'être payé et les différentes sources de revenus d'un closer lorsqu'il va commencer tout simplement à faire des ventes. Juste avant de démarrer, je vais juste repréciser un point. Un closer, je vous le rappelle, c'est une personne qui a pour objectif de prendre des prospects au téléphone pour tout simplement les accompagner dans leur prise de décision, dans l'achat d'une formation, l'achat par exemple d'un bien immobilier, enfin ça peut être dans vraiment plein de domaines divers et variés. Et lorsqu'il arrive à closer une vente, à conclure une vente, il aura donc une commission sur cette dernière. Il existe donc différents types de rémunération. La première étant la plus répandue, la rémunération classique. Vous faites une vente, vous avez un pourcentage de la vente qui va être reversé au closer. Le closer a 10% de commission par exemple, il fait une vente de 1 000 €, il a 100 € dans sa poche, tout simplement. Ça, c'est un bon type de rémunération, on va dire que c'est le plus classique. Mais le problème de ça, c'est que ça ne motive pas le closer à atteindre d'autres objectifs que simplement vendre, comme par exemple le cash collecté. Je m'explique. Le cash collecté, c'est la part d'argent que vous allez encaisser réellement le jour même. Il faut bien avoir en tête que lorsque vous allez faire des ventes, vous allez avoir la valeur de vente, c'est-à-dire le chiffre d'affaires qui sera généré sur plusieurs mois et le cash qui a réellement été collecté le jour J. Par exemple, je m'explique. Imaginons vous faites un produit à 1 000 €, mais en réalité, le client que vous avez au téléphone décide de payer en 2 fois. Le cash collecté sera donc de 500 € et le chiffre d'affaires de 1 000 €. Vous avez vendu un programme à 1 000 €. Le cash collecté en revanche, lui, est de seulement 500 € et donc forcément, notre objectif est d'avoir le plus de cash collecté possible. C'est pourquoi il existe différents types de rémunération qui vont permettre tout simplement d'augmenter la performance du closer dans le fait de collecter le plus de cash possible. Parce que cash is king et c'est toujours ce qu'on va essayer de mettre en avant le plus possible. Le deuxième type donc de rémunération, c'est de rémunérer votre closer en fonction du cash qu'il a collecté avec des paliers. Par exemple, s'il atteint le palier des 10 000 € de cash collecté en un mois, il a un pourcentage supplémentaire sur sa commission. Puis lorsqu'il atteint les 20 000, un pourcentage encore. Puis les 30 000, encore un pourcentage, etc., etc. Et on va pouvoir faire en fait différents paliers comme ça en fonction du cash collecté qui a été fait dans un mois, donc du 1er au 31. Mais pour ma part, ce que j'utilise et comment je rémunère mes closers, la meilleure solution que j'ai pu tester au cours des dernières années, parce que forcément j'ai testé toutes ces solutions dont je suis en train de vous parler, c'est le fait de mettre des commissions différentes en fonction du plan de paiement. On est très proche du cash collecté et ça rejoint ce même objectif. Mais ça évite d'autres soucis qu'on avait eu notamment au niveau des paliers où c'était un petit peu plus compliqué à gérer, notamment pour faire les facturations. Il fallait mesurer le palier, le cash collecté, etc. Enfin voilà, c'était un peu compliqué. Là aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple. Mes closers savent que s'ils font une vente en une fois, donc cash collecté 100%, ils auront la commission la plus élevée. S'ils le font en 2 fois, ils ont un petit peu moins. En 3 fois, un petit peu moins. Et tout ce qui est après 3 fois, c'est, on va dire, la commission de base, la commission classique minimum à laquelle ils ont droit. Et donc en fait, le fait de faire ça va motiver vos closers tout simplement à les payer plus lorsqu'ils collectent plus de cash. Et donc eux, ce sera logique pour eux de se dire, il faut que je me batte pour tout simplement faire des plans de paiement avec le moins de mensualité possible. Donc un closer, tout simplement, donc ça dépend si vous regardez cette vidéo. Est-ce que vous êtes closer ou est-ce que vous avez des closers? Mais quoi qu'il en soit, il existe ces différents types de rémunération. Si vous avez des closers, vous pouvez mettre en place ces solutions. Si vous êtes closer, vous pouvez demander à mettre en place ces différentes solutions. Mais il y a quand même un truc extrêmement important à prendre en compte dans la rémunération d'un closer parce que je me fais contacter très régulièrement par différentes personnes qui souhaitent closer pour moi, notamment parce que le closing en France est en train réellement de se développer. Il y a un point qui est quand même extrêmement important parce que souvent quand je fais des interviews avec des closers, la première chose qu'on va me dire c'est « Tu sais Rémi, moi j'ai de l'expérience, j'ai gagné tant en un mois, etc. » L'un des critères les plus importants lorsqu'on parle de la rémunération d'un closer, pour moi, c'est la stabilité des résultats. Ça n'a aucun intérêt de closer et d'avoir une commission de 10 000 € ou 20 000 € en un seul mois si c'est pour ne plus closer les 11 mois restants de l'année. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont dans le closing qui en réalité vont faire des coups, c'est-à-dire qu'ils vont passer d'un infopreneur à un autre, d'une entreprise à une autre et en fait ils vont venir participer à des lancements, participer à des on va dire des périodes pendant lesquelles il y a beaucoup de ventes et ensuite il n'y a plus rien.
Ensuite, c'est très lent, il y a presque plus rien. Et donc du coup, il se retrouve à faire des très bons chiffres pendant un mois et ensuite plus rien. Donc dans la rémunération d'un closer, essayez toujours de le visualiser à l'année et non pas au mois quand les personnes vont vous dire des chiffres, etc. Ça, c'est vraiment un critère très important parce qu'un closer reste un entrepreneur et donc très important qu'il anticipe le fait que justement, il doit trouver un partenaire qui est stable. Le deuxième facteur essentiel qui va influencer combien un closer peut gagner mathématiquement, c'est le montant de l'offre qu'il va closer. Si votre objectif, c'est par exemple de gagner 10 000 € par mois, si vous vendez des offres à 1 000 €, 2 000 €, ça va être compliqué d'atteindre les 10 000 € par mois parce que mathématiquement, en tant que closer, vous avez un nombre d'horaires limité dans la journée. C'est-à-dire que vous allez pouvoir prendre 6, 7, 8 calls pour vraiment les plus motivés, 8 calls dans une seule journée. Vous allez avoir un taux de conversion, c'est-à-dire que vous n'allez pas closer 100% des gens que vous allez avoir au téléphone, donc peut-être que vous en closerez 10, 15, 20%. Et donc mathématiquement, en fonction de la commission que vous allez avoir, eh bien vous ne pourrez pas atteindre les 10 000 € par mois en vendant des offres peu chères. Mathématiquement, parce que vous n'aurez pas le temps dans une journée pour avoir suffisamment de personnes, pour faire suffisamment de clauses pour atteindre ce montant-là, parce que l'offre que vous vendez est trop peu chère. Et donc dans les critères de rémunération d'un closer, le montant de l'offre qu'il va closer est essentiel, c'est vital. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire, mais bien sûr il y a la commission qui est importante, mais pour moi plus important c'est le montant de l'offre. Avoir 10% de commission sur une offre à 5 000 €, c'est plus intéressant que 20% de commission sur une offre à 2 000 €. Ça peut paraître contre-intuitif comme ça, mais ça reste quand même plus intéressant. Et donc pour moi, un closer qui souhaite vraiment booster sa rémunération ou tout simplement un entrepreneur qui souhaite avoir des closers et qui veut des closers motivés, qui se bougent, etc., eh bien, il doit aller chercher vraiment ces offres un peu plus haut de gamme pour pouvoir avoir des closers qui gagnent mieux leur vie, qui prennent plus de plaisir et qui, quand ils décrochent le téléphone, la somme pour laquelle ils vont le faire est réellement intéressante pour tout le monde, c'est-à-dire pour vous si vous souhaitez avoir des closers et si vous êtes le closer, eh bien c'est intéressant de décrocher le téléphone pour quelques centaines d'euros si vous arrivez à conclure la vente. Et enfin, le troisième facteur essentiel qui va justement impliquer la rémunération d'un closer, le salaire d'un closer, c'est tout simplement son expérience. Un closer débutant devrait normalement closer entre 12 et 15%. Un bon closer, lui, va être plus autour des 20%. Et donc forcément, l'expérience va faire qu'un bon closer va closer plus, va faire plus de ventes et gagnera donc beaucoup plus d'argent. Donc au début, quand vous démarrez, et si peut-être vous souhaitez engager des closers, partez du principe que les closers que vous allez avoir ne seront pas bons, ils vont closer moins que dans un second temps, donc c'est un investissement sur le long terme. Et si vous peut-être vous êtes closer et que vous démarrez, et bien pareil, partez du principe que même avec un même volume de call, un même prix d'offre et un même volume de call, eh bien en fait vous allez probablement gagner plus d'ici 6 mois, 1 an que lorsque vous avez démarré, ne serait-ce que parce que vous-même vous vous êtes amélioré. À présent, il faut bien comprendre également qu'il y a 2 sources de revenus pour un closer. La première source de revenus, ça va être les commissions directes du cash collecté dans le mois qui s'est passé. Par exemple, vous avez fait des nouvelles ventes dans ce mois-ci, vous avez collecté par exemple, je sais pas, 30 000 € et vous avez, pour simplifier le calcul, 10% de commission. Donc vous avez collecté 30 000 € et vous avez 10% de commission, vous avez donc 3 000 € de commission. C'est génial. Mais dans les faits, il est possible que sur les 30 000 € que vous avez collectés, la valeur de vente totale est de 60 000 €. C'est-à-dire que vous avez fait des plans de paiement en 1 fois, d'autres en 2 fois, d'autres en 3 fois, etc. Et en moyenne, à la fin du mois, vous avez 50% de cash collecté. C'est-à-dire que vous avez réellement fait 60 000 € de vente, de chiffre d'affaires, mais dans la réalité, vous n'avez collecté que 30 000. Donc, pour le mois en cours, vous allez avoir 3 000 € de commission parce que la commission ne sera payée que sur ce qui a été encaissé. Néanmoins, les mois d'après, lorsque les paiements récurrents vont tomber, vous allez aussi avoir vos commissions sur les paiements récurrents. Et donc là où en réalité vous avez fait 60 000 € de chiffre d'affaires, vous avez donc droit à 10% sur 60 000. Certes, aujourd'hui vous allez être payé que 3 000, mais vous allez avoir encore 3 000 qui vont tomber au cours des mois à venir. Et j'en viens du coup à cette deuxième source de rémunération qui vont être les récurrents. Un closer, avec le temps, il est possible qu'il ait autant dans sa commission de nouveaux clauses, c'est-à-dire les cash collectés pour les nouveaux clauses du mois, que les recurring des mois d'avant. Parce que forcément, si vous démarrez et que le premier mois, par exemple, vous faites 30 000 € de cash collecté, 60 000 € de vente, eh bien le premier mois, vous allez avoir 3 000. Le deuxième mois,
vous allez avoir les 3 000 € de commission du mois d'avant parce que vous avez les 30 000 € qui vont passer sur le mois d'après. Donc vous allez avoir les 3 000 plus les nouveaux closes que vous allez faire. Ça veut dire que même si vous ne faites que 30 000 € de cash collecté le mois d'après, vous aurez 3 000 pour le cash collecté, mais vous allez avoir également les recurring des mois d'avant qui vont venir s'ajouter et peut-être gonfler vos commissions à 4, 5, 6 000 € facilement. Et donc, il est très fort probable pour un closer, en réalité, d'avoir autant de recurring que de nouvelles commissions dans un mois, ce qui va encore permettre d'asseoir la stabilité de son business, mais aussi d'augmenter ses commissions, d'augmenter son bénéfice, d'augmenter sa rémunération de manière générale. Voilà, en tout cas, j'espère que la manière dont vous pouvez rémunérer un closer ou être rémunéré en tant que closer est plus claire. Si vous souhaitez savoir exactement comment générer des appels, comment traiter les appels, comment tout simplement clore une vente, j'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle vous découvrirez la stratégie qui me permet de générer plus de 100 000 € par mois aujourd'hui avec mon business en ligne et principalement avec ce système de closing. Donc je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description ou sur l'image qui apparaît à votre écran juste ici pour être redirigé directement vers cette page d'inscription à cette formation totalement gratuite et découvrir comment vous aussi vous allez pouvoir booster votre business grâce au closing. Sur ce, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. La formation gratuite se trouve dans la description. Je vous dis à bientôt, c'était Rémi. Ciao!